Bonsoir à tous, bienvenue à votre magazine Lafia qui prend soin de vous, qui vous amène sur le chemin de la santé parfaite, du bien-être. Vous l'aurez compris, chacun de vous est spécial à nos yeux. On se soucie de votre bien-être. Et ce soir, avec mes invités, nous allons aborder la question du rire. Eh bien, le rire, c'est une valeur sûre de votre bien-être. Asseyez-vous confortablement. C'est parti. Alors, pour parler du rire, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous mon professeur de l'université, le professeur Daouda Kouma. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bienvenue à Lafia. Vous êtes un habitué de l'émission. Tout à fait. Alors, je précise que vous êtes psychologue, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Ce soir, en tout cas, on va en savoir davantage sur la question du rire. Alors, à notre compagnie également, 3 fous du rire, 3 talents, surtout 3 fiertés de notre pays, le Burkina Faso, en matière d'humour. À ma droite, j'ai l'ambassadeur Pizarro. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir, Irène. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci d'être sur le plateau de Lafia. Merci. À ma gauche, lui, c'est le représentant du duo Gombo.com. Sciatique, bonsoir Sciatique. Bonsoir Irène, comment va? Bien. Dieu merci, super. Et chez toi? Oui, je pète la forme. Il pète la forme. Sur le plateau, on va se tutoyer. Mais ça ne sent pas. Ok, formidable. Alors, à ma gauche toujours, El Hadji Kliachi, bonsoir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, alhamdulillah, wa ishiya karkanariya tawanillahi, alhamdulillah, kudumbake, ashira kudumbake, ushmana kudumbake, alhamdulillah, Allah ko baje shiro kala bazani ba ko baje, salamu alaikum no ko bazani la bazani, barabura, salamu alaikum. Voilà, il a salué toute la communauté Kudumbaki. Je ne sais pas d'où elle vient. En tout cas, les téléspectateurs peut-être auront compris. Alors, sans plus tarder, je me tourne vers le professeur Kouma. Professeur, je reprends mon souffle. Quelle définition scientifique donner au phénomène du rire? D'accord. On va dire que le rire est un réflexe musculaire. Voilà, suite à une émotion positive ou une émotion plaisante. Ça veut dire que c'est même inné. Déjà, l'enfant, à partir de 3 mois, 4 mois, il commence à rire. Mais devenu grand, on ne sommes plus des automates. On apprend, on s'adapte à la société, on rit en fonction de ce qu'on a vu, qui peut générer en nous une émotion positive. On peut rire par rapport à ce qu'on a entendu, qui peut générer en nous une émotion positive. On peut rire parce qu'on nous a touché quelque part et ça génère en nous une émotion positive. Donc, à la suite des stimulations aussi venant de nos sens, on peut rire de quelque chose. Voilà, donc c'est naturel, c'est une excitation musculaire qui nous amène à réagir. Alors, on entend souvent dire que le rire peut être philosophique. C'est quoi le sens? D'accord. Ça veut dire qu'on peut rire par moment pour gérer une situation, pour amender une réalité qui est à peu près pénible. Donc, le fait de rire, ça permet de supporter la situation. Ça permet de calmer un peu, de dédramatiser la scène. Vous savez, on peut rire aussi par plaisir, mais on peut rire aussi pour empêcher les gens d'être dans la douleur. Donc c'est une thérapie. On peut considérer ça comme une thérapie. Ok. On en reparle tout à l'heure. Alors, quelle est la différence entre le rire et le sourire? Bon, le rire, ça c'est évident. On attend des éclats, la voix sort. Maintenant, le sourire, comme son nom l'entend, c'est un rire mimé. En fait, on peut rire avec l'angle de la bouche, mais on peut faire semblant de rire. Donc c'est le sourire, comme son nom l'indique là. C'est pas un rire grandeur nature, mais on fait comme on initie les rires. C'est comme si on avait entamé le processus du rire. Du rire, sachant bien que tout sourire n'est pas forcément sincère, mais on peut en venir. Oui. Il y a des sourires aussi, on peut le faire pour des sourires moqueurs, voilà, des sourires de mépris, il y a tout ça. Mais sourire là, on ne veut pas rire à grand éclat. Parfois, c'est aussi les règles de la société, les normes. Il y a des lieux où quand même il n'est pas bien séant de rire à gorge déployée. Donc à ce moment, on mime les rires, on fait les sourires. Ok, très bien. Alors, je me tourne à présent vers les humoristes, ambassadeur Pizarro et les autres. Est-ce que vous-même, vous aimez rire dans la vie? Ah oui, j'aime rire parce que, hormis l'humour, voilà, je suis éducateur avant tout, professeur d'EPS et d'art plastique.
Voilà, donc on est obligé de rire avec les enfants à l'école, voilà. Donc le rire, c'est mon quotidien, voilà, hormis le métier de l'humour, oui. Voilà, parce que si moi je ne ris pas, tu ne peux pas rire. D'accord. Voilà, donc moi-même je t'inspire à rire au fait. Voilà, souvent je le dis, je suis un rirotologue. Lui il est professeur, voilà, chercheur, hein. Professeur, il a tellement cherché jusqu'à il est professeur aussi. Moi je suis, je le dis, je dis tout humoriste est un produit pharmaceutique. Voilà, donc ça dépend de comment on te consomme. Moi, je suis un produit pharmaceutique. Quand tu vas en pharmacie, tu demandes du Pizarro-tamoxiline. Tu vas avoir. Voilà. Lui, c'est du sciatique tamoxiline et du Cliachi-tamoxiline. Voilà. Nous sommes tous des produits pharmaceutiques. Voilà. Nous soignons à notre manière. Voilà. Donc, je vois que vous évoquez également la question de la thérapie. On en parle tout à l'heure. C'est ça. Sciatique. Ok, merci. Moi, par contre, moi, je ris difficilement et j'aime prendre le plaisir de faire rire mon binôme Kankoum quand lui, il rit très difficilement. Le sourire, oui. J'ai toujours le sourire. Les gars disent, parce que dans cette société, souvent quand il y a la mine serrée, ils te disent que c'est lui le mauvais. Pourtant, c'est pas ça. Parce que le sourire, comme le professeur l'a dit, le sourire, souvent, on le fait pour... Moi, tu ne peux jamais me voir prendre une photo sans un sourire, non. Et quand je prends une photo, si tu me vois pas sourire, c'est que c'est une photo surprise. J'aime faire plus rire que de rire. Je ris difficilement. Souvent, c'est insignifiant. C'est ce qui ne fait pas rire, souvent, les autres qui me fait rire. Peut-être j'ai pensé à un truc qui est passé il y a très longtemps et ça arrivait quelque chose. J'aime plus faire rire que de rire. Et voilà pourquoi souvent, quand je m'en vais à un spectacle d'humour, je m'assois derrière. Pour moi, souvent, j'accumule et je viens rire à la maison. Parce que souvent, la vision en tant qu'humoriste, comment tu vois les erreurs, comment tu pouvais faire et qu'est-ce qui pouvait être fait. Donc, c'est pas le même regard comme le lambda qui est venu spécialement pour rire. Sinon, moi, j'aime faire plus rire que rire. D'accord. Oui. Merci. El Hadji Cliachi. Ouais. Salam alaikum. Moi, à mon niveau, moi j'aime rire. Moi j'aime rire, comme il a si bien dit. Et par contre, nous les humoristes comme ça, et quand on va dans les spectacles d'humour, nous on n'aime pas rire comme ça. Raison pour laquelle on aime s'asseoir derrière pour ne pas déconcentrer celui qui est sur scène. Voilà, parce que nous on regarde le travail qui est derrière le rire. Voilà. Ceux qui viennent, ils viennent pour rire, mais ils ne savent pas ce qui est là. Vous voyez. Donc, souvent, ça arrive aussi que, il y a des trucs, il y a des situations, quand ils envoient, ça nous fait rire. Mais quand ça nous fait rire, on ne se lâche pas aussi comme les autres. Vous voyez, vous comprenez. Et d'abord, moi, en tout cas, moi, j'aime rire. Et lui, quand je le croise comme ça, en fait... Le seul fait de voir son visage... Lui, en tout cas, sincèrement, je ne sais pas il a quoi, mais il arrive à me faire rire d'une manière, je ne sais pas. Donc, en fait, c'est ça, quoi. Chacun de nous, c'est comme ça, hein. Entre nous, tu as quelqu'un, quand tu le vois, tu sais que lui là, il te fait rire. Oui, tu vois. Voilà. Tu vois. Ça c'est entre nous, ça c'est normal. Voilà. Okay. Donc moi en tout cas, j'ai ri. D'accord. Voilà. Alors professeur, vous êtes le spécialiste. Un commentaire par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Non, c'est tout à fait exact. Vous avez, il y a plusieurs facettes du rire. Et ce sont des professionnels du rire. Donc quand ils vont à un spectacle là, quand les autres rient et ils voient le travail là, est-ce qu'il n'y a pas de couac? Est-ce qu'il n'y a pas de raté? Comment on va faire prochainement pour améliorer? Ils sont beaucoup plus focalisés sur l'aspect technique. Comment faire les enchaînements, les passages d'un moment à un autre, comment faire en sorte que le spectacle en entier là puisse être un spectacle sans faute. Alors que nous les profanes, nous, on ne voit pas ces côtés-là. Parfois même, il y a des ratés, mais nous, en tant que profanes, on ne constate pas. Mais entre eux-mêmes, peut-être tout le monde est content, mais le prestataire lui-même, à la sortie, il dit, je ne suis pas satisfait de mon spectacle. Ce que j'avais prévu là, je n'ai pas pu rendre comme tel. Mais nous, on ne le voit pas. L'essentiel pour nous, c'est des rires. Donc, comme ce sont des didacticiens, moi, je le dirais comme ça, ce sont des gens, leur métier, c'est de soigner les mœurs par les rires. Parce que c'est ça.
Donc ce sont des didacticiens, ce sont des spécialistes du bien-être. C'est ça. Mais on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à se départir un peu de leur fonction, de leur métier d'humoriste quand ils vont à un spectacle. Mais alors si moi je vous demandais de mimer le rire sciatique, si moi je te demande de rire, mais comme je l'ai dit, il suffit de penser à une seule personne qui est Anatole Kouama. Anatole Kouama, je ne fais pas. Donc le seul fait de penser à lui, ça, quelle qu'en soit la situation, quand je vois à chaque fois, je le taquine. Quand je le vois. Mais c'est quoi? C'est son physique? C'est quoi? Là, je vais te dire quelque chose. Tu sais, en humour, quand tu regardes une personne, souvent quand un humoriste monte, quand tu le connais déjà, quand il monte, quand tu ris, peut-être c'est pas la blague qu'il a envoyée. Là, tu vas te rappeler d'une blague, une ancienne blague qu'il a envoyée, de l'un que lui dit là. Peut-être il a fait quelque chose il y a longtemps. Donc quand il regarde le gars comme ça, il se rappelle en même temps. Donc moi quand je vois Pizarro, on avait beaucoup de choses ensemble. Donc quand je le vois comme ça, je me rappelle de beaucoup de choses. Donc je ne peux pas. Vous voyez. Donc, je me dis, pour appuyer ce qu'il dit, au fait, l'humour, c'est comme il y a d'autres, quand il voit les humoristes, il dit non. Lui il est bête. C'est comme je partais quand j'étais affecté à Tinkodoro pour ma mission. J'arrive, il y a 2 gars qui me croisent à Zorgo. Je me suis arrêté tellement fatigué, je voulais juste prendre un café. J'avais fait une vidéo où on me dit, l'autre là il sort la vidéo, il dit Katoni Yalma la auto c'est là. L'autre là il va dire je suis Katoni Yalma. Il me regarde. Entre-temps, l'autre a pris son courage à 2 mains. Il vient, il me voit, il dit Gavaria. J'ai dit, quand j'ai regardé la vidéo, il dit si. Je dis, on arrive. On s'est éclaté des vidéos, on l'a mis à Yalma. Sinon, quand on a Yalmi, on arrive, tout. Voilà. Donc, pour moi, l'humour, c'est de faire plaisir à autrui. Voilà. Tu n'as pas forcément besoin d'attendre qu'on te fasse plaisir. Mais toi, tu es obligé de faire plaisir à celui qui t'écoute ou à celui qui te regarde. C'est ça souvent, quand on voit souvent d'autres personnes en circulation commencent à rire. On rit. C'est comme lui, il le disait, on commence à rire. Souvent, c'est lors des activités ou bien c'est des faits vraiment qui marquent la personne. Voilà, quand vous êtes en symbiose ensemble, votre vie, le quotidien, la personne, et spécialement, il te fait rire. Voilà, tu éclates de rire et toi-même. Je me rappelle quand j'ai suivi le tout premier spectacle, quand je suis rentré à la maison. J'ai regardé ma fille comme ça, elle m'a regardé, j'ai ri parce qu'elle a fait exactement comme ce que eux ils ont fait sur scène. Ça m'a fait rire. Elle me demande il y a quoi, j'ai dit non, c'est bon. Alors dites-moi, d'où est venue l'envie de faire ce métier, de devenir humoriste? Bon, moi personnellement, c'est venu comme ça parce que au théâtre, déjà à l'école, moi je faisais du théâtre, mais pour moi je ne connaissais pas la différence entre le théâtre et faire rire. Parce que déjà même au lycée, je sais qu'il y avait un groupe de filles là, dont à la tête Chantal, peut-être elle saura que c'est elle. On suit le cours comme ça, un cours d'anglais, et dit nous on n'a pas envie de suivre le cours là, mais on ne peut pas sortir, ils vont marquer qu'on est absent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, et on va te donner 200 francs. J'ai dit non, 200 francs c'est petit quand même. Donc elle cotise 500 comme ça, elle me donne, je lève le doigt, le professeur me connaissant. Si tu dis des bêtises, tu vas sortir. Mais moi je sais que j'ai mes 500 en poche, donc je lève le doigt, je commence à dire n'importe quoi en anglais. Et c'est comme ça, ça passe. Moi au départ, l'humour, théâtre, moi c'était le théâtre. Et moi quand il y avait un groupe de jeunes, moi je faisais tout pour dire bon, asseyez-vous, je prends une robe, je fais quelque chose pour les faire plaisir, pour rien. Mais moi je ne savais pas que c'était un métier, c'était un truc, c'était le faire plaisir. Quand j'arrive dans un coin et que je vois que les visages sont coincés, je ne peux pas rester là-bas. Donc les gens me prenaient comme on prenait les mercenaires pour aller boire du thé. C'est après j'ai compris, comme une mascotte, on m'envoie à Samba, on dit, on fait un grain, on dit il n'est pas là, il n'est pas là. Quand il vient seulement, ils envoient un thème. Moi je suis là, je fais les trucs. Et donc après je me suis rendu compte que non, en fait les gars m'amènent, c'est pour me faire rire, c'est comme si c'était le bouillon où je pouvais manger dedans. Donc au fur et à mesure, c'est comme ça. Donc pour eux c'est ça. Et chaque soirée quand on dit il n'est pas là, bon, on dit on va annuler. Mais après j'ai compris que non, c'est ma présence qui fait quelque chose. Donc c'est parti de là, un peu, on commence à comprendre, à aller dans les formations, dans les ateliers, par-ci par-là, pour au moins se faire connaître la différence. Parce que souvent on fait une erreur, c'est peut dire 60% d'humoristes, c'est pas partout.
Parce que souvent, entre nous, on fait des choses, mais il y a des coins, parce que si le public n'arrive pas à dissocier entre toi-même et ton métier, demain, ça devient compliqué. Mais entre nous, nous savons. Voilà, la personnalité. Oui. Donc, ça fait que nous, il y a des choses qu'on ne doit pas se faire. Et souvent, quand on se croise, moi, je sais qu'il y a un des collègues, quand je le vois, je me cache, parce qu'il n'a pas de limite. Et souvent, il y a des coins où tu veux être sérieux pour que tu entendes. Il y a des dames qui, une fois, j'étais à la caisse, il y a des dames qui étaient à côté. Mais regarde comme il est sérieux. C'est Anjoula, ils étaient en train de parler. Pour eux, je ne comprenais pas. Mais non, je ne savais pas que c'était comme. Mais comme ça, ils sont plus beaux que quoi. Ils sont en train de parler, mais bon, moi j'écoutais et puis je passais. Mais imagine si je dois faire ça sur scène, mais si le médecin doit sortir avec sa blouse, où les militaires partout se promener. Après, sur scène, ça ne va pas. C'est cette grande différence-là qui fait que ça devient mystique. Moi, mon binôme, quand tu le vois, tu ne veux pas l'adresser la parole. Lui, il dit, il est venu, parce qu'on sent que lui, il a la mine serrée. Lui, il dit qu'il s'est inné. Et lui, il est venu pour faire rire les gens. Mais comme lui n'arrive pas à rire, au moins, je vais utiliser ça pour faire rire les gens. Mais quand tu le vois, il y a des gens qui n'arrivent pas à le reconnaître. Une fois, il était avec moi. Quelqu'un demande, et l'autre bête là, quelqu'un, j'ai dit, il va bien. Il pensait que c'était le manager. Il n'a même pas su que c'était lui. Vous voyez la grande différence entre quand on voit Bamogo et hors de la scène. Donc, ça devient, et c'est ce que nous on doit prôner, c'est ce que l'on doit faire comme travail. Donc la nouvelle génération, c'est comme ça. Génération 2000 ne va pas se promener avec la craie partout. John Scott, les voit, ils sont bien ça. Mais pouvez se promener pour qu'on sache que c'est eux comme ça. Donc il n'y a pas de différence. C'est de faire, parce que c'est devenu un métier. Ce n'est plus un truc, les gens au grain, au thé, on fait rire et tout. Donc c'est quelque chose, c'est un appel en même temps, je lance à tous nos collègues de faire la différence entre sur scène et puis entre hors scène. Quoi. En fait, il faut savoir, il faut savoir que torchon et puis serre-pied, c'est pas la même chose. Tu vois, et quand tu es sur scène, là tu es au travail. Tu es obligé de faire rire, tu es obligé de te donner. Et quand tu descends sur scène, il faut savoir que tu n'es plus Aladji Kiliachi, tu deviens maintenant Kone Abdoulaye. Et maintenant, ça n'a rien à voir avec Aladji Kiliachi. Et moi, par contre, quand j'arrive à la maison, ce n'est plus Aladji Kiliachi qui est à la maison. Voilà. Justement, moi j'allais vous demander comment vous arrivez à concilier la vie de famille, parce que vous êtes des pères de famille. Tout de suite, Aladji Kiliachi a donné son nom à l'état civil. Vous avez des enfants et tout. Comment vous arrivez à concilier votre vie d'humoriste avec votre vie familiale? Non, c'est ce que je disais là. Et il faut savoir faire la part des choses. Ton travail, c'est ton travail. Quand tu es au travail, tu es au travail. Quand tu es à la maison, tu es à la maison. Et tu te concentres sur ce qui est à la maison, tu te concentres dessus. Et quand tu es au travail, tu te concentres sur ce qui est au travail. Ne mélange pas les choses. Si tu mélanges les choses, tu vas te mélanger dans toi-même ta vie. Dans ta propre vie, tu vas te mélanger. C'est ce qu'il disait. Souvent, quand tu arrives dans un coin, vous savez, souvent on se dit que les gens ne nous voient pas. C'est faux. C'est faux. Regarde. Quand tu fais quelque chose de bien, personne ne va réagir. Mais essaye d'enlever ton caleçon un peu, tu vas voir. Tu vas voir la réaction des gens. Oui, un commentaire, professeur. Voilà. On se rend compte que finalement, leur vie n'est pas aussi facile que ça. Non, je pense qu'il faut considérer l'humoriste, l'humour là comme un métier, comme tout autre. Comme le militaire ne vient pas avec son arme et puis tester sur ses enfants ou sa femme, l'humoriste aussi ne vient pas faire rire sa femme et ses enfants à tout bout de champ. À tout bout de champ, voilà. Mais quand même faire usage en fait du rire en famille. Voilà. Non, lui il n'est plus professeur, il est humoriste. Parce que c'est un jeu de rôle. Nous, enseignants, comme il l'a dit là, j'étais enseignant, tu as vu que mon cours est animé. Oui. Voilà, j'aurais pu venir donner de l'information. L'humour, c'est de la communication. On communique, on met les gens on crée une interaction, on crée les liens. Moi, je dirais que les rires, ça crée ou ça maintient les liens. D'accord. Parfois, dans des situations où personne ne se parle, tu inventes une histoire, les gens commencent à rire, et puis on se tape, et puis c'est parti. Ça crée la cohésion. Donc, il y a tout ça. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport à... Ce sont des jeux de rôle. Comme c'est une mise en scène. Il ne faut pas que la mise en scène soit votre vie réelle. Effectivement. Chacun de nous faisons de la mise en scène dans notre vie. Quand je suis dehors, il y a un côté de moi, le moi privé là, les gens ne voient pas. On me reconnaît comme enseignant, quelqu'un qui est agréable, qui a le contact facile. Je joue ce rôle-là. Donc parfois ils sont peinés, mais cachent leur peine en riant. En riant, oui. Parfois on les interpelle alors qu'il est en train d'aller à des funérailles. Mais il ne le dit pas, il rit. Donc ça veut dire qu'ils estiment qu'ils ont un rôle à jouer dans la société. Ils jouent pleinement ce rôle, sachant bien que l'homme est un tout. Derrière ce côté
j'avais dit folklorique entre guillemets, mais ce côté mise en scène. Derrière, il y a l'homme entier avec ses émotions positives, ses émotions négatives, ses peines et ses joies. Donc, l'homme est un tout. Maintenant, j'ai envie de dire même n'importe qui ne peut pas être humoriste. Justement. Parce que ça demande une capacité de se maîtriser, de maîtriser ses émotions, de faire la part des choses. Je suis peiné, mais là, on me demande de rire, je fais comme si je ne suis pas peiné. Tout le monde ne peut pas le faire. Ça demande ce qu'on appelle en psychologie l'intelligence émotionnelle. Savoir faire la part des choses, être empathique, parce que ce sont des gens qui produisent de la générosité. Justement. Ouais. Voilà. On peut donner de l'argent, mais permettre aux gens aussi de sentir le bien-être, de savoir que la vie vaut la peine d'être vécue. Les humoristes jouent grandement ce rôle-là. C'est ça. Je pense qu'il va falloir même leur trouver un moyen de les entretenir, parce que ça participe à l'harmonie, à l'apaisement de la société. Notamment au moment actuel où nous sommes, avec l'insécurité, avec coronavirus, avec l'instabilité politique. On doit faire la promotion des humoristes. Ça permet aux gens d'oublier la réalité, de s'évader un peu et de revenir avec gaieté dans la vie réelle. Je vais un peu appuyer ce qu'il a dit. Je me rappelle au moment où les enfants réfugiés étaient à Sanyonyoro. Et moi, j'étais animateur là-bas au compte d'une ONG. Et là, je suis arrivé tout bonnement. Je me mets au sérieux. Je capte pas l'attention des enfants. J'ai dit waouh. Je me suis rappelé que j'ai une arme qui est à côté. Je suis rentré dans l'humour. Et quand je suis rentré, même les parents, le jour où je ne pars pas, travailler avec les enfants, les parents se demandent, mais le gars là, il est où? Où était ce monsieur? J'ai compris qu'avec l'humour, l'humour, au fait, est thérapeutique. On peut soigner avec l'humour. Et moi, ça m'est beaucoup, comment dirais-je, profitable l'humour, parce que dans mon domaine humanitaire, je suis tout le temps confronté à des enfants qui sont vraiment dans des difficultés, traumatisés. Il faut ressortir, puiser un peu de toi ou prendre un peu des collègues, ajouter sur pour toi, et puis maintenant, tu donnes ça à l'enfant. Et tu vois, l'enfant, il rit. Demain, quand tu n'es pas là, l'enfant te demande, ah, mais tonton Pizarro n'est pas venu, non? Tonton Pizarro. Et là, j'ai fait la différence entre l'humour des enfants et l'humour des adultes. Les adultes m'appellent Pizarro, mais les enfants, tonton Pizarro. Il faut toujours faire la différence. Je me rappelle, un jour, je suis arrivé à la maison, je demande à un petit dans le 6 mètres, quelqu'un qui était venu chercher ma cour plus tôt. Et le petit dit, le gars, il demande, oui, que lui, il cherche, c'est Sidibé. On dit qu'on ne connaît pas ça. Quand il a dit tonton Pizarro, donc automatiquement, ce qui veut dire le nom Sidibé est effacé. Quand tu demandes au moins à peut-être les adultes, si tu tombes sur un adulte dans mon 6 mètres, comme on se connaît déjà, il dira oui, Sidibé c'est ici. Mais les enfants, ils ne connaissent pas Sidibé. C'est tonton Pizarro. Mais au niveau des enfants, il faut savoir aussi qu'il y a une différence. L'enfant, à tout le temps, tout moment, quand tu ris avec un enfant, il ne te prend plus au sérieux. Il faut savoir à quel moment rire et à quel moment te mettre au sérieux. Avec l'adulte, quand tu ris à tout le temps, il ne connaît pas ton sérieux. Au grand jamais, il ne connaîtra pas ton sérieux. Donc c'est très complexe. Il faut aussi faire la différence, comme le collègue l'a dit, entre rire au hasard et rire au moment opportun. Justement, bon, Sidibé, ça m'amène à vous demander à l'état civil, quels sont vos véritables noms? Ah bon, moi mon nom à l'état civil c'est Sidibé Ibrahim. Voilà. Ok. Eladji Kliachi, pour nos téléspectateurs. C'est Kone Abdoulaye. Ok. Sciatique. C'est Nikiema Irissa. Ok. C'est pas Idrissa. Idrissa, ça c'est à l'oral. Irissa, ça c'est à l'écrit. Il y a eu erreur dans la description. Il y a eu erreur, c'est pour que ça m'aga quoi. Ah ouais, Irissa. Les Arabes m'ont donné les paroles du noir. C'est la traîne là. C'est comme Irissa. Pierre, Albertine, Alors, qu'est-ce qui a inspiré le nom Pizarro, Eladji Kliachi et Sciatique? Bon, moi, le nom Pizarro, disons que j'ai fait une école pas comme les autres. J'ai fait l'école des arts, les beaux-arts en Côte d'Ivoire. Donc, disons qu'à partir de là, comme c'était de l'art qu'on apprenait,
Voilà. Auparavant, j'étais musicien, percussionniste, je jouais avec les musiciens. Mais au moment où le côté humour a commencé à me dompter, le côté artistique, c'est au moment où le nom Pizarro est venu. En fait, Pizarro, c'est un peu du ramasser-coller. Voilà. Comme je le disais tantôt, je suis humanitaire. J'ai fait le Congo, ou la Côte d'Ivoire où je suis né. Et là-bas, quand on dit pisse, ça veut dire c'est bon. On dit, Joe, c'est pisse, hein, ça veut dire c'est bon. Voilà. Et le ZA, qui est enfant, ça c'est au Congo que je l'ai ramassé, parce que le Congolais ne sait pas dire enfant, il dit enfant. Voilà. Donc, Roro, c'est un jeu qu'on fait, les Malgaches aiment faire. Voilà. Donc, c'est du ramasser-coller, 3 noms différents. Voilà. Qui veut dire bon enfant intelligent. Le tout fait pizza. Voilà. C'est pas de ramasser-coller, c'est de la créativité. Voilà, de la créativité. Merci, professeur. Autant pour moi. Merci. Donc, rectificatif. Voilà, c'est là, je cherche, c'est de la créativité. Alhaji Kliachi. Moi, alhamdulillah, Alhaji Kliachi, c'est venu d'un vieux, un papa, voilà, qui vendait les cafés à Boki. Voilà, depuis Abidjan. Voilà, qui vendait café à Boki depuis Abidjan et qui m'a pris depuis quand j'étais petit même, je peux dire, quand j'avais au moins 12 à 15 ans comme ça, voilà. Donc, avec lui, j'ai parti vendre les cafés à Boki, tout ça là. Donc le vieux c'était un vieux Aoussa, avait une manière de parler vraiment qui m'épatait beaucoup. C'est-à-dire le vieux, on faisait exprès comme ça, comme on sait qu'il ne comprend pas français, on vient voir le vieux, on dit Mala, il est que le. Et il regarde à moi, il dit, il est bendé. Donc, nous, on voit un vieux comme ça qui a duré à Abidjan, et puis, français, quand il parle, donc, il s'appelait Mala Alhaji. Donc, donc voilà où le nerf est. Après, quand il dit les bendégés, on s'en va, après on revient. Quand on revient encore, on dit Mala lesquels, il dit les bentoradjés. Donc, il ne savait pas. Il ne savait pas nous. En fait, c'est à sa manière de parler qui nous plaisait. Tu vois, on était enfants. C'est après que nous, il a su que les enfants là. Donc, c'est après. Et après, le vieux nous a appelés. Il dit on n'a qu'à venir. Bon, comme j'ai fait un peu l'école coranique, il dit on n'a qu'à venir l'enseigner un peu. Donc, à moi, nous on venait. C'était un vieux on s'amusait avec lui. Donc, on apprenait de l'école coranique. Quand on dit A, Ba, Ta, Sa, arrivé, on dit bon, A, il dit A, on dit Ba, il dit Ba, on dit Ba, Sa, Bodige. Lui aussi, il dit Ba, Sa, Bodige. Le vieux ne savait pas où. Lui, il est ignorant. Il ne sait pas que nous, on est là, c'est moquer de. Donc, un jour, il était assis. Il veut lire, mais il n'arrive pas à lire. Il a appelé l'imam du quartier. Il dit Imam, s'il te plaît, montre-moi ici là. Les enfants m'ont montré, mais bon, j'ai oublié. L'imam dit, il faut lire. Il dit Ba, Ta, Ba, Sa, Bodige. Du coup, ça m'amène à vous demander d'où est-ce que vous tirez l'inspiration pour pouvoir préparer un show? Non, l'inspiration, c'est partout. Même à travers l'émission, même on peut tirer l'inspiration. D'accord. L'inspiration, c'est partout. C'est-à-dire, tu marches, tu dois tirer l'inspiration. Tout ce que tu fais, tout ce qui est autour de toi, ça doit t'inspirer. Voilà. Ok. Alors, Siati, quand vous êtes sur la scène, vous devenez des enfants de 4 ans. Papa a dit que mon papa... Et déjà, le nom sciatique, c'est un ami, comparé à Adama, qui m'a donné ce nom. Parce qu'il dit, je suis comme une grenouille. Quand on excite mon nez, là seulement, je comprends. Parce que moi, avant, quand j'étais encore jeune, quand on dit sciatique, il faut nous faire rire. C'était bizarre, je ne préparais pas, je trouvais quelque chose. Je peux sortir comme ça, je mets un truc comme ça, et pour pouvoir faire rire les autres. Donc, je mettais tout pour pouvoir faire le plaisir, donner du plaisir aux autres. Le rôle des enfants, parce que ceux qui nous connaissent, il y a 15 ans, 12 ans, 15 ans, et nous, on n'avait pas le personnage des enfants. C'est Salif Sanfo, que je salue de passage, que nous avait envoyé à un spectacle des enfants. On est arrivé. Nous, notre point fort, c'était les parodies.
Et les parodies, c'était en langue, parce que c'était un cocktail. Chaque fois, j'ai dit un cocktail d'enfants. Il y avait des métis, il y avait des blancs, il y avait des noirs. Donc on arrive, on a tout fait, parodie, fait, les enfants ne rient pas. Ils nous regardent, soit s'ils ne bougent pas, ils nous regardent. Je ne sais pas si c'était un anniversaire ou quoi. Ah, on commence, on fait tout, sueur commence à couler parce que ça ne passe pas. C'est ça. Notre promoteur a tout juste à côté, il a déjà pris l'argent, il a à côté, ça lui s'en faut. Ah, on dit bon, ok, où on va mettre ça en beauté, on va danser. Parce qu'il y avait de la musique à la fin. On met la musique, ça se bloque. Autant d'essayer de réussir de bloquer. J'ai dit, Dieu, tu nous as montré aujourd'hui que aujourd'hui là, ça ne va pas marcher. Et comme chose bizarre, on est resté bloqué. Comme ça, et on attend, la musique ne vient pas, nous aussi on attend. Et c'est cet enfant qui venait, quand il fait la main comme ça, les enfants rient. Ah, donc nous aussi, on ne touche même pas, nous on fait. C'est dans ça, on s'est en sorti comme ça, pas le rire à la fin, et on est parti. Et ce jour, mon binôme et moi, Keleke Kankoumkan et moi, on s'est retrouvés quelque part et dit, ah, il faut qu'on trouve une solution. Parce que ça ne va pas marcher partout. Il faut qu'on trouve quelque chose. Donc on en a pensé, parce qu'on avait d'autres rôles qu'on jouait. Moi je jouais le papa, lui jouait l'enfant. Et je pose des questions. Keleke Kankoum, quand c'est un enfant qui fait du bruit. Keleke Kankoum, quand le nom est tiré du son du tambour à la aisselle. Le lunga. Kankoum, 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 Keleke Kankoum, Keleke Kankoum, c'est parti de là. Donc c'est de là, on s'est vu, sur Charles de Gaulle, on a causé, on dit ok. Donc lui, il parle comme l'enfant de son grand frère. Quand il a fait, c'est comme ça il parle. Et moi aussi, il y a l'enfant d'un voisin qui est toujours enrhumé. Quand il parle dans ses narines. Donc on a pris ça, on a essayé de voir. Et pourquoi les enfants? Vous savez que l'enfant est pardonnable. Et l'enfant peut dire des choses en passant par ce que les grands passent. Il est ignorant, il joue des choses. Et souvent, nous, on s'amuse à faire une poésie comme ça, poésie, le concombre de papa. Chaque jour, papa arrose son concombre dans le puits de maman. Maman dit, pourquoi tu arroses ton concombre? C'est pour que mes concombres donnent des fruits, parce que mes concombres aiment l'humidité. C'est l'hivernage. Et nous, on a testé, quand on fait ça devant les grandes personnes, ils disent, ouais, c'est trop pervers. On a fait ça devant les enfants, ils disent, non, on n'a pas vu ça, nous, on a vu le jardin de papa. L'enfant ne sait pas, mais souvent, le papa est tellement géré. C'est-à-dire que les enfants de maintenant là, ils connaissent. Donc on voit tellement, donc c'est pas la même chose. Parce que l'enfant pense que sa maîtresse et puis la maîtresse de son papa c'est la même chose. Lui il écoute, il dit ah tu sais l'année prochaine je vais aller à l'école de mon papa. Parce que j'entendais mon papa qui disait que lui sa maîtresse lui fait voyager au 7e ciel. Par contre moi ma maîtresse passe tout son temps à me frapper. Je vais aller à l'école. Donc l'enfant, c'est des jeux de mots comme ça. Donc on a mis ça sur les enfants. Et une anecdote, une fois on a joué au temps de Blaise à l'époque. Et c'était une recommandation donnée en tant que des enfants. On appelle, et c'était sur la laïcité, un truc sur la laïcité. On appelle Karambiri, il se lève, pasteur Karambiri, il dit présent. On donne un nom botanique, on donne un nom musulman, il dit présent. On arrive à Blaise, il dit pas présent. On te dit de te lever, il se lève, et tu n'as pas dit présent. Il a pris le micro, il a dit présent. Mais sur le champ, tout le monde était bloqué comme ça. Mais quand on a dit, il nous a tellement vu un enfant qu'il a dit, lui il s'est dit, mais j'ai dit présent ou non. Lui il a joué dans le truc. Donc automatiquement il se pense, il nous a vu. Mais après ce qu'on a fini, on s'est dit mais attends, je ne fous hein. Mais on était tellement dedans. Ils ont embarqué même le oui, dernière anecdote qui a failli coûter bon pas trop cher. On a joué aussitôt. Quelqu'un qui a dit sciatique, comme les enfants viennent m'accompagner, on va l'épicer. Heureusement qu'il y avait des barriques. Il dit, il était tellement dedans quand il est arrivé. Tiens-toi qu'il a levé sa croquette pour pisser. Il se rendu compte que c'est en plein spectacle et il a foutu ça. Personne n'a vu. Heureusement. Tellement il se sentait dedans. Parce que les enfants, souvent, ça devient un truc. Ou bien, on dessine la carte de l'Afrique. On va dessiner la carte de l'Afrique. Et tout, on pisse, on dessine truc. Donc souvent, tu es dedans, mais tu es malade. Voilà pourquoi ça devient un truc. Une toute dernière anecdote, dernier spectacle. Moi, j'aime dormir. Quand il s'est stressé, moi, je dors. D'accord. Mais Bamoro peut faire toute une semaine. Il ne peut pas, ses yeux sont rouges. Et là, on était dans une bulle comme ça, on attend les gens qui rentraient et tout ça. Quand on entend qu'il y a la première dame qui est dans la salle. Ah, ça devient compliqué parce que ce que nous avait dit là, c'est chaud. Donc moi, j'ai commencé à somnoler. Mon collègue, c'était la première fois que je vois qu'il tempête sur moi. Il dit, toi, cette fois-ci, tu dors, c'est que tu es inconscient. On dit, la première dame est là, tout le monde est là. Mais je te dis, j'ai ri, je n'ai jamais ri comme ça. Il était sérieux, il dit, si je dors, cette fois-ci, lui, il saura que je suis inconscient. On dit, tout le monde est là, la salle est bondée. Et toi, c'est quelqu'un qui est venu nous dire, vous savez quand on vous entend? Et nous, pour réparer ça, quand on est venu, notre promoteur a dit, mais la première dame me dit, ce que vous voulez dire là. Et on a dit, bon, arrivé à ce niveau où on devait attaquer, je dis, madame la première dame,
ceux qui sont dans la salle savent que nous là, c'est pas bon dans notre tête. On est malade. On n'est pas de bons types, les gars. Ce que nous allons dire là, ne prenez pas ça au premier degré. Prenez ça au 60e degré. Elle a dit ok, donc on a soulagé comme ça, on a tout fait. Mais elle aussi, quand on a fini pour les séances de photos, elle prenait ça en jeu de mots. Elle dit que bon, que comme il n'y a pas élection là, donc Corona, il n'y a pas de. Donc on parlait d'élection Corona. Quand il y a élection, il n'y a pas Corona. Bon, élection sortait des élections. Donc elle a dit bon, mais comme ça là, comme il n'y a pas élection là, il y a toujours Corona ou bien c'est quoi. Donc elle a plaisanté avec ça, on a pris les photos et c'est parti. Mais ça pouvait choquer, mais c'est la manière. Voilà, c'est la manière. J'appuie un peu sur ce qu'il vient de dire. Et moi, il y a une société, je vais taire le nom, voilà, et qui m'a appelé les Big Boss. C'est-à-dire, c'était fin d'année là. Ils n'ont pas le temps de fêter en fin d'année. Donc, eux, ils anticipent avant la fin d'année. Tu vois, non? Donc, ils m'ont appelé. Ils disent, le boss va être là. C'est le big boss même, le grand boss. Donc, les employés vont se réunir, ils vont faire la fête ensemble. Voilà, le boss est là. Donc, comme ils n'ont pas le temps de jouer, donc ils vont tout dire devant le boss. Ils disent, vous pouvez tout dire devant le boss. Ils disent, non, bon, comme tu es là. J'ai dit, ok, d'accord. Devant le boss même, quand je suis arrivé, j'ai dit au boss, il dit le boss, ça va? Il dit quand tes gars m'ont appelé, ils disent ils ont peur de te dire quelque chose. Mais moi j'ai été dit, moi je ne travaille pas chez toi. J'ai dit tu peux pas me chasser. Moi voilà votre travail. Et puis ça a commencé. Le boss même commence à rire. Il dit tes employés là disent que eux souvent tu les donnes pas le temps de repos. Voilà. Mais bon, le boss, toi-même tu vois, c'est le père de famille, tu vois. Quand j'ai dit ça, les gens me disent non mais toi tu es fou hein. C'est-à-dire au fait ça vous dit que il y a des trucs les gens n'arrivent pas à dire. Nous on arrive à dire facilement mais difficilement. Il faut savoir aussi lancer ton message. Il faut savoir lancer ton message, il faut savoir ce que tu veux dire. Mais en humour, avant de dire, avant même d'insulter quelqu'un, d'abord en humour, il faut faire ses éloges d'abord. Effectivement. Ah, lui, tu vois, sciatique, c'est quelqu'un, il est bien, c'est quelqu'un, et maintenant tu l'allumes. Et quand tu l'allumes, tu vois, il ne prend pas ça à un niveau où. Non. C'est professeur, alors vous êtes interpellé parce que, à travers leur dire, on se rend compte que ce n'est pas un métier facile. Voilà, c'est pas nickel. Voilà, qui demande de l'ouverture d'esprit, de l'empathie, beaucoup de stress, et aussi, on se rend compte de leur rôle essentiel dans une société. Oui, tout à fait. Car ils brisent les barrières. Facilite les communications, c'est des messagers en quelque sorte. Voilà, c'est des grands communicateurs. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile. Et puis en psychologie, c'est qu'on appelle. C'est vrai que vous faites ce qu'on appelle la veille. Vous êtes tout en veille en société. Les autres passent au-delà des événements. Vous regardez les détails. Parce que c'est là que vous trouvez vos sources d'inspiration, si je ne me trompe pas. Parce que vous êtes tout en. L'attention est aiguisée. Vous observez, ce qui semble être banal pour les autres, vous montrez que ça peut être intéressant. Donc ça demande, lui il a dit tout de suite que lui il est devenu comédien, il n'est plus artiste. Mais un comédien c'est un artiste. Un comédien c'est un artiste parce que ça demande du tact. Ça demande, il faut un habillage. Ce que vous pouvez dire et que ça va passer parce que vous avez bien habillé, quelqu'un d'autre va le dire, ça va être un choc. Effectivement. Voilà. Le moment, il y a le moment pour ça. Il y a le public. Tout public a son message. Ça c'est clair. Voilà. Les enfants, il y a un message qu'on peut destiner aux enfants, il y a des messages aux adultes, des messages aux politiciens. Parfois, j'ai regardé souvent Bonjour en Côte d'Ivoire 2020-2000. Devant les politiques, mais parfois on critique la vie politique. Mais c'est donné de telle façon que le politique ne peut pas ne pas rire. Et ça passe comme ça. En même temps, ils transmettent les humoristes là des messages. Voilà. Mais ce que je voulais dire aussi en psychologie là, parce que parfois on utilise même les rires pour faire de la thérapie, pour soigner les stress, pour dompter les stress. Donc sur ce point de vue là, vous êtes nos collègues. J'ai dit pour la gestion du stress. Ah oui, je pense que ça s'appelle collègues. Vous aidez les gens. Professeur, ça va? Au cabinet, alors là. Voilà. Vous savez, il y a des hôpitaux en Occident, aux États-Unis surtout. Il y a des clowns qui sont choisis pour venir faire rire des gens, notamment des gens qui souffrent des maladies chroniques, cancer et autres là. Donc la fin est programmée. Parfois la personne est au courant. Il faut soulager. Des soins palliatifs. On fait venir des humoristes. La personne rit et parfois miraculeusement la personne se rétablit. Parfois il y a des guérisons à la suite de ces rires enchaînés.
Comme quoi, parce que le rire, là, ça joue ça a des effets physiologiques, ça a des effets psychologiques. Voilà. Parce que tous les muscles sont... Parfois, vous avez entendu des gens dire qu'à force de rire, j'ai mal au ventre. Oui. Voilà, ça veut dire que tout le corps, tous les muscles sont en action. Et quand les muscles s'éveillent comme ça veut dire que ça rétablit un certain nombre de régulations. Voilà, ça fait générer des hormones. Voilà, sérotonine, dopamine, voilà, je vais pas rentrer, dopamine, voilà, de la joie. Donc, de fait, à la suite de ça, la personne se sent soulagée, apaisée, peut voir la vie du bon côté. Et parfois, ça motive la personne à s'engager dans des activités. Je peux aller regarder, je suis déprimé, parce que ça joue aussi contre la dépression. Ça permet de calmer les jeux. J'ai envie de me suicider, après je vais aller regarder un spectacle, surtout avec les propos tenus. Je suis galvanisé. J'enchaîne maintenant mes actions. Il dit j'ai failli, mais grâce au spectacle. Donc vous voyez, non, on doit les remercier. Voilà, on les remercie pas suffisamment. J'ai vécu un peu ce qu'il dit. Nous, on a un groupe entre amis, disons anciens élèves de l'école des arts. Et à chaque fois, quand moi je peux avoir une activité, j'appelle quelqu'un qui est disponible, il vient au fur et à mesure. Donc j'ai un ami sénégalais qui m'avait invité pour un projet à Montréal. Donc nous sommes allés. Entre-temps, on est là, c'est lui chez qui on est parti. Il dit qu'il y a quelqu'un qui... Au fait, eux, là où ils travaillent, leur société, c'est quand quelqu'un veut se suicider, on l'appelle. Quand quelqu'un veut se suicider. Donc on l'a appelé, il dit non, qu'il y a quelqu'un qui veut se suicider. Moi, je n'avais jamais vu ça. Je le suis, on arrive. Le gars, il est en haut, à cause des femmes. Il veut se tuer. Donc, on lui dit, mais attends. C'est pas à cause de on lui dit non. L'ami en question dit, il va monter, il va partir, le voir, tout. Moi, je suis resté en bas, j'ai dit, mais. Il me dit, négro, laisse-toi tomber. Il me regarde, il dit, mais c'est toi le négro. J'ai dit, c'est toi le négro. Dans ça, là, il est descendu. Le gars, mais après, on m'a donné prime, quoi. Ça m'a plu tellement. On m'a donné jeton, j'étais tellement content. C'était la solution à ce problème, finalement. Alors, est-ce qu'on devient humoriste ou on est avec? Bon, moi, je dirais que, tu sais, c'est comme le football. Il y a d'autres qui naissent avec, voilà, et il y a d'autres qui deviennent. Voilà, et chacun a son talent. Chacun a son talent, c'est comme quand tu prends Cristiano et puis Messi, tu vois que Messi, lui il est né, c'est un don que Dieu l'a donné, et Cristiano il a travaillé et puis il est arrivé où il est. Donc il y a d'autres aussi, bon c'est comme ça dans ce métier, il y a d'autres qui viennent avec, il y a d'autres aussi qui travaillent encore pour devenir ça. Voilà, et bon, il y a d'autres aussi, on voit que bon, ils s'élèvent comme ça et puis dit bon, comme on voit des gens dedans, on se lance dedans. Donc voilà. Bon, oui, sciatique rapidement. Oui, on est avec, parce que ce qui, il faut forger. Souvent, tu vas avoir des bribes. Pour quelqu'un, il y a, comme il dit, il a parlé du football. Je vais prendre l'exemple du football. Il a parlé de Ronaldinho, que Eto'o disait, voilà un gars qui est né avec le football. Maintenant, il dort, tu le réveilles, il va jouer le football. Mais le malheur de ça, c'est qu'il ne s'entraîne pas. Parce que c'est tout un travail. Nous, souvent, on dit que cette fois-ci, c'est mathématique. Quand je dis à mon collègue, c'est mathématique, quand on fait, on sait qu'il y a trop de rires enchaînés. Ici, il faut mettre un peu d'applaudissements. Parce que là, pour pouvoir soulager un peu. Et là, on fait du n'importe quoi pour laisser les gens se soulager un peu là. Donc, ça devient des calculs. Quand on prend, tu as 1 heure de spectacle, les gars vont pas rire les 1 heure. Non. Et souvent, quand tu regardes un spectacle africain, comme c'est culturel, quand on dit l'humour est vraiment culturel. Et tu peux prendre, tu vas voir peut-être chez les Blancs, ils peuvent parler 15 minutes, pas de rire, et sa dernière phrase va déclencher tout, et les gars vont dire un fou rire. Mais nous, souvent, on a tendance, à chaque phrase, il faut rire, à chaque fois, il faut faire rire. Ça devient compliqué, parce que c'est une histoire qu'on était. Donc, ce qui amène à d'autres personnes de faire que des histoires drôles. Et souvent, ce qui est pire, ces histoires drôles, et moi je dis maintenant, les jeunes qui sont là maintenant doivent travailler 10 fois mieux que nous, parce que il y a des gens là, c'est super intelligent, ils lancent les vannes là sur Facebook, et déjà quand tu viens, ça peut être un truc que tu as créé, et quand tu envoies, ça devient, bon là, c'est du déjà vu quoi. L'humour, c'est pas comme la musique. La musique, quand tu l'écoutes une fois, tu peux ne pas l'aimer 2 fois, 5 fois, plus tu l'écoutes. Mais l'humour, quand tu vois la chute,
déjà ça te tirage. Ou bien tu ris, tu anticipes. Et le gars vient, comme c'est l'histoire de Toto, on dit comme ça, mais où tu peux avoir les gens. Une fois j'ai attrapé un jeune, j'ai dit, ton histoire, tu peux reprendre la même histoire, mais fais en telle sorte que si la maman était en habit jaune, tu insères, là, la maman est torse nu. Là, il faut enlever quelque chose, pour que lui qui avait déjà entendu, qu'il s'attendait à habit rouge, le jaune là déjà peut réveiller le rire. Donc c'est ça aussi. Et ça, il y a la formation, et il y a le conseil que nous demandons, et il y a l'expérience. Il y a des choses qu'on ne te dit pas, c'est sur scène. Il y a Jaguar qui dit, une fois, il dit cette fois-ci, il nous suit de près, il dit, un jour, il y a une balle sur la scène, il y a un enfant qui est monté sur la scène. Moi, je ne l'avais pas vu, mon collègue l'avait vu. C'est après, il nous dit que lui, il attendait, c'est là il va nous juger. Parce qu'il vient pour voir comment nous on travaille. Et quand j'ai voulu engager ma réplique, j'ai vu l'enfant, j'ai dit, et tout de suite, il y a Bamo qui donne la craie, et puis l'abdois, il dit, dessine la maîtresse de ton papa. L'enfant a dessiné, fait du n'importe quoi. Et moi, je prends maintenant l'abdoise, je commente. Et il dit, ton papa aussi. Il a comme la maîtresse est mince, et puis il n'a même pas mis soutien, et puis c'est tombé comme. Mais le commentaire, c'était une improvisation. Mais je vous dis que jusqu'à présent, ça donnait plus que même peut-être ce qu'on a préparé. Oui, exactement. Quand il est sorti, il a dit merci. J'ai dit, c'est pas nous le merci, c'est bon Dieu. C'est pas un truc qu'on demande, c'est pas la force. Et nous, souvent, on part pour travailler une semaine, on n'a qu'une seule phrase. On dit Dieu merci, parce que cette phrase-là, on sait que ça, il n'y a rien à dire. C'est comme le chéri, tout se produit. C'est ça. Un commentaire, professeur. On se rend compte que certes, c'est un grand travail. Voilà. Je pense qu'ailleurs même, il y a ce qu'on appelle les prétests. Ça veut dire qu'on fait un spectacle, on prend un public échantillon et puis on teste les spectacles. Voilà, c'est vrai qu'ici, nous ne sommes pas arrivés à ce stade-là. On ne le fait pas, mais ailleurs, on le fait. Ça veut dire que tu inventes, mais tu n'es pas sûr de la réception. Et comme tu n'es pas sûr là, tu prends un public quelconque et puis tu essaies de voir ce que ça va donner. Donc ça veut dire que, comme vous l'avez bien dit là, ça veut dire qu'il faut être empathique. Il faut se mettre à la place des autres. Faire comme si on était les autres. Sinon on ne peut pas faire ce métier. Il faut dire, bon, ça là, ça doit pouvoir faire les faire rire. Même si moi-même ça ne me dit rien, je sens que ça là, dans ce contexte-là, ça va faire rire. Et puis vous le testez et ça fait rire. Ça veut dire que ça demande une intelligence. Exactement. Voilà, une intelligence situationnelle. Voilà, savoir que dans la situation là, nous sommes en crise. Si j'emmène, je joue sur les militaires en le faisant faire ça là, ça va faire rire les gens. Vous le faites et puis ça prend. La monnaie, je peux prendre ou ne pas prendre. C'est pourquoi si j'ai un conseil à donner, peut-être c'est de commencer à intégrer les tests, les pré-tests quoi. Faire des spectacles, même si c'est la famille ou même des gens du quartier, pré-tester, voir. Si ça, on vous critique un peu, on dit ça va pas, vous corrigez et puis vous partez maintenant sur scène. Ça vous donne même confiance en vous. Vous partez sur scène bien gonflé, parce que vous savez que j'ai pré-testé là, ça a donné. Je vais aller sur le terrain là, ça sera amplifié. Voilà. Alors parce que moi je me rends compte aussi. Collègue, vous savez, l'humour là. N'est pas comme un morceau, par exemple, tu prends Floby, le tout premier morceau qu'il a sorti, Rosini, il peut rejouer ça aujourd'hui. L'humour, à peine tu as écrit ton texte et tu l'as présenté. Demain, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont déjà vu le spectacle, demain quand tu vas ailleurs, ça ne peut plus prendre comme ça. Donc, ce qui veut dire, autant tu as fini, autant il y a quelque chose déjà préparé qui est posé. Et puis, 80% des spectacles, tu peux te lever, tu as préparé ton spectacle, tout. Arriver sur la scène, quelqu'un d'autre t'inspire. Tu oublies, tu laisses même ce que toi-même tu as préparé, et tu fonces maintenant, et ce que tu peux avoir dans le public, tu ajoutes là. Souvent même ça fait plus le spectacle que... Donc il faut être capable d'improviser, avoir vraiment le sens de l'improvisation, tout. Oui, voilà. mais comme on dit souvent aussi, les meilleures improvisations sont préparées. Oui. Voilà, donc il faut beaucoup faire attention aussi. Attention. Très attention. Si on dit ça, les jeunes là nous regardent. Voilà. Ok, il y a des gens qui ne font que de l'improvisation. Le gars il vient, il voit le photographe passer, j'en ai vu il n'y a pas longtemps, il parle du photographe
photographe, il voit une hôtesse passer, il parle de l'hôtesse, il attend, il cherche, il voit le technicien, il parle du technicien. Ça ne se cherche pas. Exactement. Ça ne se cherche pas. Oh ben le gars vient, tu es venu pour un spectacle. Le gars vient déjà, il commence à faire des trucs sur des gens qui... Non. Viens, tu es venu pour... Et c'est dans ça qu'on juge les gens. Quand tu viens, et tu viens... Et quelqu'un dit, que vous êtes... Et nous, la chance, c'est que nous, c'est 2 têtes qui travaillent. Nous, la chance, c'est ça. Mais c'est en un. Si on doit payer Pizarro 1 million, nous sommes 2, on va nous payer 1 million. Parce qu'il a travaillé une tête, on a travaillé 2 têtes, ça fait une tête. Et c'est ça, nous aussi, l'avantage. Le pour et le contre. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'à la nuit, on s'appelle? Mais tu es seul, tu dois travailler doublement parce que tu te poses des questions. Comme le professeur a dit, ne pas avoir peur de voir tes hommes de confiance pour dire ça là, je veux parler d'un tel. Une fois, on veut parler d'un gars, il dit non, bon, je crois qu'il ne faut pas mettre son nom. Il faut trouver un truc où, quand on dit Simon Killer. Et quand il dit Simon Killer, vu l'action, on sait que c'est Simon Comporé. Sans dire le nom ici. Disons, non, mais quand on dit Simon Killer, mais attends, une fois, on a fait un truc, on a dit, à la fin, on dit que, mais sans lui là, il faut savoir que Ouaga sera sale comme Tampoui. Donc les gars ont compris, on a dit ce qui est vrai, mais c'est parce que c'était son truc de chambre noire qui se disait dans les coulisses, et qu'on a dit, les gars disent, ça les a soulagés. Et ça a soulagé comme ça, c'est comme ça. Donc évitons d'improviser. Et les gars, il fait 10 minutes d'improvisation. Non, ça ne marche pas. Et quand ça va tourner à la vinaigre, c'est là que tu vas te prendre le visage, le sol. Mais si tu as déjà une fondation, tu sais que je vais faire 2 chambres salon. Mais si tu viens, c'est maintenant tu es en train de chercher, oui, je n'ai pas de briques. Et c'est vrai, j'ai oublié le cible. Ça ne marchera pas. Et si ça marche aujourd'hui, demain, et ça va te lâcher un jour. Travaille toujours. Ça veut dire qu'il faut arriver à intégrer la technique de la visualisation aussi. Quand on parle de pré-test, voilà, vous-même, vous devez, dès la conception jusqu'au premier spectacle, imaginer comment ça va se passer. Effectivement. Mais est-ce qu'on peut faire de l'humour sans aimer les autres? C'est difficile et c'est possible. Ça dépend de qui fait l'humour. Si je dis c'est possible, j'aurais menti. Mais pour moi, c'est difficile de faire l'humour sans aimer son prochain. Mais pour d'autres, c'est possible de faire l'humour sans aimer son prochain. Ça dépend de qui fait l'humour. Le professeur, ça c'est technique. Bon, franchement, on va laisser le professeur réagir. Non, je vais pas. Parce qu'on parle même d'humour noir. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont tellement accusés, beaucoup de peine, qu'ils doivent se décharger. Les personnes se déchargent sur les autres. Ils ne voient que le côté noir des choses. C'est ça. Donc la personne n'aime pas forcément les autres, mais la personne veut se soulager. Donc c'est un soin que la personne s'apporte. Voilà. Ça peut arriver. On n'aime pas forcément les gens, mais ça me permet d'être équilibré moi-même. J'ai tellement de peine, j'ai tellement de charges émotionnelles négatives, j'ai tellement de vécu tristes qu'il me faut par moment, et comment on appelle ça, évacuer ça. On utilise en ce moment l'humour pour une cure pour soi-même. Voilà, pour soi-même. D'accord. Voilà. Donc, 90% des humoristes aiment les autres. Vérifier? Oui, je dis c'est vérifié. Parce que déjà, il y a un humoriste, un collègue qui a refusé son cachet comme ça parce qu'il n'a pas donné, il dit qu'il n'a pas donné les 30% de ce que. Parce qu'il ne veut pas croiser le promoteur. Il a fait le truc, la vanne, ça ne donne pas, ça ne donne pas. Le public a commencé à dire c'est bon, c'est bon. Il est descendu, on l'a cherché pour prendre son cachet. Il a refusé. Mais il fallait que ça arrive. Nous, il y a un truc qui nous est arrivé. Nous, on a fini à la maison du peuple, c'était un truc de Wissiti de Sanfo. On a fini. On est sorti, ça nous a arrangé, ça nous a choqué, mais ça nous a arrangé. Quand on a fini, on en a eu nos costumes, il y avait des dames. Elles étaient venues, c'était sûr parce que ça continuait, il y avait des Ivoiriens qui devaient passer tout. Elles repartaient. Donc nous on était derrière, elles ne savaient pas que c'était nous, on était bien habillés. Ils disent, quel est Gomo comme là? Nous on les aime, mais bon, j'ai l'impression que les textes là, à chaque fois, c'est social, c'est sur les femmes, c'est sur les temps, c'est sur les temps. Ça nous a choqué tout de suite. Ça nous a interpellés. Si ces dames-là sont quelque part, j'ai dit que Dieu les bénisse parce que ça nous a choqués et nous a arrangés. Et si vous voyez les 80 ou les 70% de nos sketchs sur beaucoup plus politique, parce qu'au départ, ce que nous ont connu, vous avez vu Chambre Noire, les trucs, on a renvoyé sa politique. Ce sont ces 2 dames qu'on ne connaît pas. Peut-être quelque part, peut-être ne savent pas qu'elles ont contribué. Elles étaient venues pour nous. Qu'elles ont fini de dire oui, je les aime, je suis venu pour eux. Mais chaque fois, c'est la Elles sont restées sur leur fin. Ça dit qu'il faut accepter aussi la critique. Ça nous a choqué, ça nous a arrangé. Et voilà, on fait beaucoup de politique, mais dans la politique, on peut faire comme on dit, des mœurs et tout ça. On peut prendre les. Non, mais attendez là, ces dames-là, que Dieu les bénisse, et toutes les dames d'ailleurs. Un bon cocktail. Un humoriste qui ne sait pas écouter, un humoriste qui ne sait pas accepter
accepter n'est pas un bon humoriste. Tu dois être attentif à ce que les autres disent. On s'en fout des critiques. Être en phase avec son temps. Si on t'aime pas, on va pas te critiquer. D'accord. Ah oui, on te le dit clairement, mon frère. Là, tu as zaillé. Ici, là. Au contraire, si tu prends ça du bon côté, tu es un meilleur humoriste. Voilà. Un artiste, même quand on te critique pas, c'est que tu n'existes pas. D'accord. C'est que tu n'existes pas. Laisse-toi te faire critiquer. Parce que quand on te critique, moi je pense que c'est parce que la personne veut le meilleur de toi. Effectivement. La personne veut que tu donnes le meilleur de toi. Ouais. Quand on sait que tu peux donner le meilleur, quand je vois aujourd'hui, les gens disent Bertrand, parce que les gens savent qu'il peut faire quelque chose. Oui. Ils ont confiance en lui. Donc, ils veulent qu'il n'a qu'à redoubler d'efforts. On le pousse encore. Donc c'est les critiques qui fait évoluer quelqu'un. Donc moi, j'ai pas de problème à ça. Alors, après plus de 10 ans d'expérience, pensez-vous avoir trouvé votre voie? C'est votre vocation finalement? Comment on arrive à tenir autant de temps? Moi, déjà, je vais dire big up aux grands frères Génération 2000. C'est des fous. Je peux dire, bon, je ne sais pas l'Afrique, je ne connais pas l'Afrique tout entière, mais tenez-vous bien que ces grands frères-là faisaient 2 sketchs par semaine. Dans l'année, il y a 52 semaines. Donc, tu multiplies déjà, tu sais ce que ça vaut. Ils ont tenu plus de 10 ans à la télé. C'est pas donné à n'importe qui. Il n'y a pas quelqu'un qui va lever son doigt à ce temps-là pour dire qu'il ne vient pas suivre les bonnes images à cause des Générations 2000. Mais c'était des malades. Et c'était des travailleurs. Et nous, c'est eux qui nous ont inspirés. Nous, en 10 ans, on n'a même pas fait peut-être les 1/10 de ce que les gars ont déjà fait. C'est comme je l'ai dit, la chance que nous avons eue, Génération 2000 n'a pas eu ça. La chance que d'autres jeunes ont eue, nous on n'a pas eu ça. Donc chacun a sa chance. Notre chance c'est quoi? C'est parce que Génération 2000 nous ont accueillis. Si on était parti vers eux et ils nous repoussaient, on n'allait pas faire l'humour peut-être. Parce que c'est eux, nous on a vu, et on est venu à l'humour. 10 ans aujourd'hui, 10 ans c'est pas trop. Si c'était dans une fonction privée ou publique, peut-être on est là, bon on n'est pas à la retraite, mais actuellement en même temps on est en train de penser beaucoup et comme à revoir, il faut toujours revoir avec l'avènement des réseaux sociaux que nous sommes gaou dedans entre griffes et l'avènement, il y a beaucoup de choses. Nous on est en train de voir, mon binôme est en train de se focaliser beaucoup plus sur la production. Moi, je suis en train de virer sur la formation. Donc, c'est comme ça. Au fur et à mesure, on joue. Parce que créer un spectacle par an, il faut être fou. C'est malade. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de beaucoup de choses. C'est fatigant. C'est fatigant. Très fatigant. Effectivement. Oui. Un autre plus. Moi, je dirais un peu, je vais m'appuyer pour lui, comme il a si bien dit. Et vraiment, si vous voyez qu'aujourd'hui, bon, nous, on arrive à venir s'asseoir ici, parler, c'est parce qu'il y a eu des pionniers qui ont imposé quelque chose. Et puis aujourd'hui, nous, on suit les traces. Donc, c'est chapeau à eux, Génération 2000. Voilà, et chapeau au groupe Gomeo.com. Donc, c'est à eux, on doit dire vraiment merci. Parce que si eux, ils n'étaient pas là, vraiment, moi, je ne sais pas où nous on allait. Ou bien si eux, ils avaient fermé la porte, bon, ça allait être un peu compliqué. Donc, chapeau à Gomeo.com, chapeau à Génération 2000. Et chapeau à vous également. C'est ça, on dit vous êtes fiers d'être humoriste. Oui. Quand tu convaincu du rôle que vous jouez dans notre société. On devait renaître humoriste. Ah, ben ça s'applaudit quand même. Alors, un dernier mot, parce que c'est la fin de l'émission. Rapidement, Déjà? professeur. Voilà. Déjà, c'est allé très vite. Non, je suis heureux de savoir que vous vivez de votre art, c'est ça, non? Oui. Vous vivez de l'humour. Oui, nous sommes Donc, collègues. que nous sommes des collègues. Donc, ça, c'est un plaisir pour moi parce que généralement, on avait l'impression pendant très longtemps qu'on ne pouvait pas vivre de ces métiers-là. Donc, c'est bon que vous soyez sur ce plateau-là et que vous disiez à haute voix aux gens, nous vivons. Et quand on vous regarde, vous êtes épanoui. Donc, c'est ce côté-là qui me. Là, on a trop pamplemousse. Voilà. On a dans la et pas pamplemousse. Voilà. Un dernier mot, les gars, rapidement. Moi, Ou bien vous allez me jouer quelque chose et puis on va se dire au revoir et puis se retrouver très vite. Je vais dire à tout le monde, tous ceux qui me suivent,
Ouais, je vous donne rendez-vous le 26 février, voilà, pour mon spectacle. Et le thème, c'est discours présidentiel. Vous allez voir le discours présidentiel. Le président va s'adresser à la nation. Voilà, je vais donner mon programme présidentiel. Voilà. Plan quinquennal. J'invite tout le monde. Et les tickets sont déjà disponibles à 2000, 5000, VIP, 10 000. Voilà. Il y a la suite dans les idées. C'est ça. Merci. Voilà. Merci Aladji Kliachi. Sciatique. Ok, merci beaucoup. Déjà, le 14 février, tout le monde sait que nous, on a notre spectacle au Sénasa le 14 février. C'est un lundi, je précise. Et puis, il y a un couvre-feu, donc on va commencer vite, on va finir vite. Le titre, c'est Amour Shintok. Il y a amour entre femmes et l'homme. Il y a amour entre le président et son peuple. Il y a amour entre la CEDEAO et ses peuples. Donc, venez suivre l'amour Shintok. L'amour avec grand A. Ok, merci Pizarro. Ouais, pour moi, c'est juste la fin de cette semaine. Disons que j'ai mon 3e one-man show qui est intitulé Nous ne mourrons pas, nous vivrons. D'accord. Voilà, donc j'invite tout le monde à sortir tôt parce que les tickets sont à 5 000 et 10 000 VIP. Sortons massivement, c'est au Sénasa. Venez, on va se soigner avec le rire. Voilà, on va oublier tout ce qu'il y a et puis nous allons rire un peu. Sortez massivement et sortez surtout tôt. Le couvre-feu de peur qu'on aille frapper quelqu'un pour qu'on dise demain sur c'est quoi qui marche à TikTok que voilà, c'est spectacle de Pizarro 19h 21h30 le spectacle est fini. En tout cas, big up. C'est le 5 février au Sénasa. Disons ce samedi. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau de l'AFIA. Ce fut un grand plaisir et merci de nous honorer en tout cas. Merci, professeur, voilà, vous revenez toujours, c'est chez vous. En tout cas, moi, je vais vous féliciter pour ce que vous faites. Continuez à rendre heureux les gens. Il n'y a rien de tel, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est sur ça qu'on va se dire au revoir. On retient que le rire est une joie pure et simple à expérimenter et à partager, à condition que cela ne soit pas en excès. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, soyez heureux. Bonsoir.